malheureusement, et j'ai appris qu'il y avait eu un drame il y a quelques années ici, et j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer les familles à travers une visioconférence, et puis maintenant je vais le faire directement, à la fois en me recueillant sur cette stèle de ces gens qui faisaient tout simplement leur travail et qui ont été fauchés par des irresponsables. Ces familles-là, du coup, on a fait ce que je vous disais tout à l'heure, la création du collectif pour les familles des agents routiers, autoroutiers tués en service. Et cette création, en fait, on va avoir 3 grands points. On va venir soutenir les familles endeuillées parce que de notre propre histoire, on a été malheureusement laissé de côté. On a dû gérer et la peine de notre maman et la peine, la nôtre pour notre beau-papa. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été du tout soutenu par l'État. Nous devons prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que ce genre d'épisode se renouvelle le moins possible et pour pouvoir, si c'est le cas, accompagner les familles qui sont très souvent dans un grand désarroi. Et ces agents méritent une reconnaissance de la nation parce qu'ils sont fauchés en train de servir notre pays à travers l'entretien de ses routes. La plus belle des récompenses en tant que collectif, elle est là, c'est donner la voix aux agents. Face à notre ministre des Transports et à notre préfet pour que enfin il y ait une prise de conscience qui se fait aujourd'hui. C'est un message fort envers les agents routiers, pas que la DIR 113, le département, l'autoroute. On espère que les actes suivront et puis que on puisse tous profiter de la route ensemble sereinement.